Reprenons. Et donc là, on avait la quantité, justement, pizza, c'est notre X. Et Coca, c'est notre Y. Okay? On trace notre contrainte budgétaire, ce qu'on vient de faire. Sauf que maintenant, je vais préciser les points. Okay? J'ai ici le point, la quantité maximale de pizza. Si je dépense tout mon budget sur les pizzas, je peux acheter 100 pizzas et 0 Coca. Okay? Un point d'après, juste à côté, ça serait 90 et 50. Un point aussi à proximité, ça serait 80 et 100. Prenons 2 points à gauche aussi. Si je dépense tout mon budget, ça c'est si je dépense tout mon budget sur Coca, dans ce cas, je pourrais acheter 500 de Coca et 0, le X d'abord, 0 de pizza et 500 de Coca. Ensuite, ça pourrait être, si j'achète 10, je pourrais, voilà, c'est justement ce point. Le point extrême ici, 100 et 0, c'est là. Ensuite, 90 et 50. Ensuite, 80 et 100. Ensuite, je passe à 2 autres points à gauche de la courbe. 0 et 500, voilà. Et 10 et 450. Okay. Je vais calculer la pente à chaque point, sachant que la pente, ce n'est que delta Y sur delta X. Okay. Choisissant, appelant les points A, B, C, D et E, okay, tels que A, B, C, D et E, font tous partie de la droite budgétaire de notre consommateur. Okay. Si je calcule la pente en allant du point A vers B, je veux savoir de combien Y varie, mon delta Y c'est égal à combien, et de combien X varie, mon delta X c'est égal à combien. D'abord pour le delta Y, il est passé de 500 à 450. Donc, mon Y a baissé de 50. Le X, il est passé de 0 à 10. Donc, le delta X, c'est plus 10. Okay. Donc, si je calcule la pente, disons ici, okay, pente en allant de A vers B, c'est égal à moins 50, le delta Y, sur plus 10, et donc c'est égal à moins 5. Je fais la même chose, mais pour aller du point C à D. Pour passer du point C au point D, le Y, il varie de combien? Le Y, il passe de 100 à 50. Donc, mon Y diminue de 50. Mon X, qu'est-ce qui lui arrive? Mon X, il augmente de plus 10. Donc, c'est pareil, en fait, la pente en allant du point C au point D, c'est égal à moins 50 sur 10, c'est toujours égal à moins 5. C'est exactement la même valeur. Si je passe du point D au point E, le Y, il baisse de combien et le X augmente de combien? Le Y, il passe de 50 à 0. Donc, il diminue toujours de moins 50. Le X, il passe de 90 à 100. Donc, il augmente toujours de 10. Donc, toujours, si je calcule la pente en allant du point D au point E, ça serait toujours égal à moins 50 de delta Y sur plus 10, ça serait toujours égal à moins 5. Première conclusion, la pente est égale à moins 5 partout sur la droite budgétaire. Et donc, justement, pourquoi on a obtenu la pente qui est égale à moins 5? Pensez-y logiquement. Si vous savez que le prix d'un Coca est égal à 2 livres, donc pour acheter un pizza, il faut toujours renoncer à 5 Coca. C'est question de maths. Si à chaque fois que vous avez besoin d'acheter une pizza additionnelle, vous avez besoin de libérer 10 livres. Donc pour obtenir 10 livres, il faut sacrifier à 5 fois 2 livres Coca. Et donc il faut sacrifier à 5 Coca. D'où l'idée que la pente, c'est la quantité qu'on a à sacrifier de Y si delta X est égal à 1.
Si delta x est égal à 1, donc le chiffre qu'on obtient, la pente, c'est justement la quantité qu'il faut sacrifier de y pour obtenir une unité de x. Par exemple, j'efface un peu parce que là ça devient trop touffu. Et donc, quel que soit mon point de départ, quelle que soit la quantité que j'ai de pizza et de coca, à n'importe quel point, pour augmenter pizza de 1, il faut renoncer justement à 5 du coca. C'est ça l'idée, et c'est partout le cas, parce que ça ne dépend que des prix des deux biens. Ça dépend des prix, que des prix. Okay? Je vous donne une petite preuve mathématique. Si je suis sur la droite budgétaire, c'est que les dépenses sur le bien 1, okay, ou disons, puisqu'on dit x et y, je dirais le prix de x fois x plus le prix de y fois y est égal à mon budget. Voyons plus en détail. Si vous prenez n'importe quel point, si on prend par exemple le point 100 et 0, il doit répondre à cette équation. Pizza, c'est 100. Le prix d'un pizza, c'est de 10. Donc 10 fois 100. Plus le prix du bien 2, le coca, c'est 2 fois 0. Ça devrait être égal à 1000. Est-ce que c'est le cas? Oui, justement. Là, c'est 0. 10 fois 100, c'est 1000. Si je prends n'importe quel point, 20 et 400 par exemple. Je prends ce point-là. 20 et 400. Donc, 20 fois 10 plus 400 fois 2, ça devrait me donner 1000. Okay. Dépense totale sur x. Dépense totale sur x plus dépense totale sur y, ça devrait me donner mon budget. Et comme ça, je suis sûre que je suis sur la droite budgétaire qui correspond à mon budget. Et donc ça, c'est l'équation qui représente la contrainte budgétaire du consommateur. Ses dépenses totales sur le bien X plus ses dépenses totales sur le bien Y doivent être égales exactement à son budget. Si je réarrange un peu cette équation-là, okay, disons maintenant qu'il va se déplacer d'un point à un autre. C'est une petite parenthèse mathématique. Si ça ne va pas trop, c'est pas grave. En tout cas, je ne vous demande pas de le prouver. C'est juste pour vous. Si vous avez maintenant x qui varie, okay, on se déplace maintenant d'un point à un autre. Donc, on a, pour rester sur la même droite budgétaire, il faut que px fois le déplacement de x plus py fois le déplacement de y soit égal à 0. C'est-à-dire la variation dans mes dépenses sur x plus la variation dans mes dépenses sur y s'annule. Okay? Par exemple, si je dépense 100 livres de plus sur x, je dois réduire mes dépenses sur y de 100. Okay? Et donc les deux doivent se compenser. Donc si on réarrange, P de x fois delta x est égal à moins P de y fois delta y. Si on réarrange encore, donc dans ce cas, on aurait, je cherche le delta x ici en dénominateur, donc j'aurai delta y sur delta x est égal à moins px sur py. Je reprends. Je sais que ça, c'est ma droite budgétaire. Donc, mes dépenses sur x plus mes dépenses sur y doivent être égales à mon budget.
Si je me déplace d'un point à un autre sur la droite budgétaire, il faut que la variation de mes dépenses sur X, okay, si j'augmente, disons que j'augmente X ici, donc l'augmentation de mes dépenses sur X plus la variation de mes dépenses sur Y s'annule. Okay? Pourquoi les deux doivent se compenser? Parce que mon budget, il n'a pas varié. Donc, si je dépense plus en X, c'est que j'ai dû réduire mes dépenses sur Y. Donc, si je réarrange cette équation, on trouve que, simplement, je réécris l'équation obtenue, que delta Y sur delta X, c'est égal à moins Px sur Py. Et donc, la pente de la droite budgétaire, c'est égal à au prix relatif du bien sur l'axe des X sur l'axe des Y. Okay? Si on l'applique sur notre exemple de tout à l'heure, on connaît que les prix des X c'était pizza, et donc moins prix pizza c'était de 10 sur prix coca c'était de 2, donc notre pente c'est égal à moins 5. Donc, quel que soit le point sur lequel on se trouve sur la droite budgétaire, A, B, C, D ou E, ce qu'on vient de tracer, pour augmenter X de 1, pour augmenter la quantité achetée de pizza d'une unité, il faut renoncer à 5 unités de Y. Il faut renoncer à 5 unités de coca. Et donc, la pente de la droite budgétaire, c'est égal à moins 5. Elle est la même partout sur la droite budgétaire. Okay? Et donc, la pente, elle est constante partout sur la droite budgétaire. Elle ne varie pas, elle dépend des prix. Et les prix, eux, ils varieront jamais, justement. Et elle est négative. Négative à cause de cette idée d'arbitrage. Pour augmenter mes dépenses sur X, je dois réduire mes dépenses sur Y. Parce que j'ai un budget constant. Donc, pour augmenter la quantité de X, je dois réduire les quantités de Y. Okay. Une autre remarque, en fait, concernant la pente de la droite budgétaire, c'est que si on inverse les axes, qu'est-ce que vous pensez va arriver? Si je trace maintenant, disons pour le même exemple que j'ai, mais quelqu'un d'autre avait choisi de tracer coca sur l'axe des X et pizza sur l'axe des Y. En quoi ça aurait été différent? De 1, est-ce qu'on aurait les mêmes paniers? Est-ce que ce tableau-là serait le même ou est-ce qu'il serait différent? Est-ce qu'on aurait exactement les mêmes combinaisons? Ben justement, on devrait avoir exactement les mêmes combinaisons puisque prix des pizzas, prix de coca et mon budget n'ont pas varié. Donc, a priori, rien ne fait que les paniers qui me sont accessibles vont varier, logiquement. Donc, de 1, les paniers ne vont pas varier. J'ai exactement les mêmes points. Mais ici, au lieu d'écrire ce point, par exemple, c'est lorsque coca, c'est maximal. Coca, c'est 500. Et pizza, c'est 0. Et là, ça serait, lorsque je n'ai X est égal à 0, je n'ai aucune coca. Et pizza, c'est égal à 100. Tout ce qui serait différent, c'est l'ordre dans lequel j'écris les quantités des deux biens. Et donc ça, c'est de 1. De 2, est-ce que la pente serait exactement la même? Voyons, je vais essayer avec un seul point. On a le point 0-100, mais on a aussi le point, lorsque coca commence à augmenter, c'est le point 50-90 maintenant. C'est ce point-là. Okay? Je m'intéresse à ces deux points. Okay? Je passe du point 0 au 100. Maintenant, je traite le coca comme étant mon X. Je passe du point 0 au 100 au point 50-90. Calculant la pente, si je me déplace du point M au point N.
Et donc, pente en allant de M vers N, c'est égal à quoi? Delta Y, j'ai le Y qui passe de 100 à 90. Donc, mon Y diminue de 10. Sur. J'ai le X qui passe de 0 à 50. Donc, j'ai le X qui augmente de 50. Donc, la pente, elle devient moins 1 sur 5. Qu'est-ce que vous constatez? Lorsque j'ai inversé les axes, ça c'est lorsque j'avais justement pizza et coca. Donc, lorsque j'ai inversé les axes, j'ai inversé la pente. Ben, franchement, ici, ça serait plus plate, si vous voulez que ce soit assez correct. Là, en bleu, lorsque j'ai 5, une pente de 5 est beaucoup plus élevée qu'une pente de 1/5. Donc là, ça devrait être vraiment comme ça. Okay. Tel que la pente ici, c'est égal à 5. Et ici, c'est beaucoup plus aplati. C'est 1/5. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une logique derrière, à part les maths? Oui, certainement. La logique derrière, c'est que maintenant, pour augmenter la quantité de coca de 1, vous allez renoncer à 1/5 de pizza. Puisqu'un pizza coûte 10 livres, vous avez besoin de renoncer, de sacrifier 1/5 de pizza seulement pour augmenter coca de 1. Okay? Puisque le pizza ici maintenant, c'est le bien le plus cher. Donc vous n'avez pas à sacrifier d'autant de pizza pour augmenter le coca. Et donc, les remarques, pour récapituler, les remarques sur la pente de la droite budgétaire. Premièrement, la pente de la droite budgétaire est toujours constante, okay, puisqu'elle dépend des prix relatifs des deux biens, c'est Px sur Py, et là c'est moins P coca sur P pizza. Okay. Je regarde d'abord le bien sur l'axe des X, et ça serait mon numérateur, son prix serait mon numérateur. Et donc c'est égal, la pente, elle est égale au prix relatif des deux biens. Elle est toujours négative parce qu'elle revient à cette idée d'arbitrage entre X et Y. Pour augmenter X, il faut renoncer à la divinité de Y, puisqu'il s'agit d'un budget limité. Et troisièmement, si on inverse les deux axes, on inverse la pente. Okay. Si la pente était de 5, elle devient 1/5. Si elle était de 10, elle devient 1/10. Okay. Si elle était de 1 sur 20, elle devient 20, et ainsi de suite. Ça peut aller dans les deux sens. Okay. Ensuite, on va tout de suite voir qu'est-ce qui arrive maintenant à cette droite budgétaire. Une fois que le budget varie, les prix d'un ou des deux biens varient, et comment ça aurait un impact sur notre droite budgétaire.